Aujourd'hui, je reçois Olivier Chalifou-Lozon, spécialiste moteur de chez Schneider Electric. Je dis spécialiste moteur. C'est quoi ton rôle exact? Plusieurs rôles, plusieurs noms-rôles en fait, exact. Le titre exact, je vais le traduire en français, c'est responsable commercial pour les solutions variateurs de vitesse et démarreur progressif. Parfait. Le titre va apparaître ici en français. Excellent. Puis l'année prochaine, peut-être le titre va changer. Ça arrive chez Schneider que les titres changent. Effectivement. On va parler de sélection, de configuration, de sécurité, d'efficacité énergétique, mais surtout comment éviter les pièges de terrain avec les bons outils au bon moment. Un épisode très concret pour ceux qui veulent faire les bons choix dès le départ. Merci Olivier de faire partie de ce podcast aujourd'hui. Donc le sujet, variateur de vitesse, démarreur progressif, contrôle moteur. Ouais. Mais avant, moi je veux savoir, c'est qui Olivier? C'est une bonne question. Toujours dur de se donner des qualités ou de se décrire. Hein? Fait que, écoute, rapidement, je suis un employé de Schneider Electric, bien sûr, on l'a mentionné, mais avant tout, je suis un mari, un père de famille, 3 petits garçons. Je vais éviter de donner les âges, mais ils ne sont pas dans l'adolescence. Donc, assez jeune. Comment tu fais? Écoute, j'essaie vraiment de séparer mon temps. Oui, le travail, c'est important, mais je pense que de pouvoir décrocher, c'est quand même assez important aussi. Souvent, ça permet justement de remettre les idées dans l'ordre, puis après ça, de repartir une semaine de travail, puis de performer davantage encore rendu là. Parce que ça reste que dans les représentants chez Schneider, tu es un des représentants qui s'implique le plus. Quand même, quand on fait des événements, quand on a qu'on a besoin de ton aide ou se déplacer chez des clients, tu es un des ceux qui demeure le plus loin de chez Tradelco. Aussi. Et qui a quand même une situation familiale complexe. Complexe. Les 3 enfants, 3 jeunes enfants, oh boy, j'aimerais pas être à ta place. Effectivement. Mais vas-y, continue. C'est ça. Ce qui permet de décrocher, de se trouver des hobbies, hein, des activités, que ce soit seul, des fois, c'est intéressant, comme par exemple l'entraînement. Je m'entraîne, que ce soit dans un gym commercial, que ce soit dans un gym de groupe, plus la fin de semaine, justement, avec des gens qu'on côtoie plus fréquemment, avec un entraîneur. Donc, ça permet de sortir le méchant, comme on dit. Ouais. Mais tu sais, sinon, avec la famille, faire du ski, l'hiver, tout ce qui est sport nautique, l'été, très intéressant. J'ai aussi des hobbies en dehors de la famille, c'est-à-dire, exemple, de la plongée sous-marine avec un de mes bons amis. Ça, je le recommande, ceux qui aimeraient ça, l'essayer. Quand tu es sous l'eau, t'as pas de bruit. C'est tranquille. Pas de son. Pas d'enfant qui pleure. Tu as juste ta tête et ta respiration. Tu entends ta respiration, évidemment, tu n'as pas le choix, tu respires dans un détendeur qu'on appelle, mais ça nous amène ailleurs. Ça fait c'est apaisant, relaxation totale, ça reste physique parce que tu nages sous l'eau, ça reste que tu te concentres parce que tu es sous l'eau, puis ça reste un sport un peu extrême, là, entre guillemets. Parce que le moindrement que tu n'es pas attentif, il peut arriver des accidents aussi, mais ça permet vraiment de relaxer et de se détendre. Je vois quelqu'un qui essaie de c'est des activités demandantes, mais tu essaies de décrocher. Je pense que tu es dans un monde qui va vite. Tu cherches une façon de décrocher. Je pense qu'aujourd'hui, tout va trop vite, à mon avis. Fait que je pense que c'est important de décrocher. Parce que sinon, à un moment donné, c'est le corps qui va décrocher de lui-même sans que tu lui demandes. Fait que je pense que c'est important. De là que le contrôle moteur s'il va trop vite. Voilà. Hein, les moteurs aussi peuvent décrocher. La mécanique, l'électrique, ça peut décrocher aussi. Donc, c'est important de bien attacher ça aussi. Parfait. Mais sinon, plus individuellement, ce qui me passionne, la musique, je suis un musicien amateur à mes heures. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des petites vidéos de drum. Exactement. Fait qu'encore là, la batterie, c'est un instrument que j'aime bien, que j'aimais beaucoup dans le passé quand j'étais plus jeune. Étant plus jeune, les parents n'aimaient pas la batterie, donc j'ai dû me débarrasser de ma batterie. Puis je me suis procuré une batterie il y a à peu près 1 an ou 2. Là. As-tu acheté une batterie à tes 3 petits gars? Non. Ça va venir. On utilise la même. La même. Ça fait quand même de la place dans une maison, fait qu'on essaie de sauver pas sauver de l'énergie, mais sauver de l'espace. OK. Parfait. Merci. Puis pourquoi avoir choisi Schneider? Parce que tu as quand même un parcours beaucoup variateur de vitesse. Assez orienté variateur de vitesse, oui. Si je fais un résumé rapide, ça fait 6 ans que je suis au sein de Schneider Electric, mais ça fait 16 ans que je suis sur le marché du travail comme ingénieur électrique et
j'ai aussi le diplôme de technicien, donc j'ai vraiment fait tout le volet autant technique que commercial autour des variateurs de vitesse. Fait que c'est sûr, quand je suis sorti de l'école, on m'a vraiment mis un variateur de vitesse entre les mains. Okay. Puis je fais ce que j'aimais appeler des opérations à cœur ouvert dans un variateur de vitesse. Fait que c'est comme ça que j'ai vraiment appris le fonctionnement d'un variateur de vitesse là, de A à Z. Okay. Puis, petit train va loin, ben, j'ai évolué, chargé de projet, donc de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, gestion de projets de petite à grande échelle dans différents marchés. Puis un jour, ben, j'ai eu un appel, Schneider Electric, qui me courtisait pour rejoindre leur rang, rejoindre leur équipe au Québec. Je connaissais déjà quelques personnes quand même, parce que je travaillais quand même avec les produits de Schneider. Fait que, tu sais, je voyais que les gens que je côtoyais de Schneider Electric, ben, c'était des gens très intéressants à travailler avec eux. C'était des bons partenaires. Puis plus on creuse dans la compagnie, quand j'ai commencé avec eux, parce qu'effectivement, quand ils m'ont appelé, j'ai accepté de les rencontrer. J'ai accepté tout le processus et j'ai fait partie de l'équipe rendue là il y a 6 ans. Puis ben, j'ai commencé à apprendre un peu la mission de Schneider Electric, comment on dit ça, ce qui leur tient à cœur, en fait. Donc, quand on parle de durabilité, de rendre les industries plus vertes, de rendre les industries qui vont consommer de façon intelligente, ben, je trouve que ça me touche. Respectueux envers la planète, effectivement. Fait que c'est ce qui m'a allumé beaucoup. Mais plus j'apprenais à connaître mes collègues aussi, je pense qu'on peut le dire, on peut être fier chez Schneider Electric et je pense que vous pouvez même le confirmer, c'est qu'on a vraiment une équipe qui est tissée serrée au Québec. Qui est là pour nos clients, nos partenaires. Puis je pense que, effectivement, c'est ce qui m'attire beaucoup chez Schneider et qui fait que je reste encore au sein de Schneider là, pour plusieurs années. Quand on fait des événements, on ne refuse pas des clients, il faut qu'on refuse les gens de Schneider qui veulent tous participer. On veut trop s'impliquer. On voit une gang soudée qui veulent s'impliquer et avoir un impact chez nos clients. Fait qu'ils s'invitent tous. Là. Donc, oui, vous avez une super belle équipe. On n'est pas gêné de s'inviter. Non. Pas en plus, vous payez la facture. Ça, c'est un détail. Parfait. Si on vient au sujet, variateur de vitesse, démarreur progressif. Là, j'ai variateur vitesse, démarreur progressif. C'est quand qu'on choisit un versus l'autre? Une bonne question. C'est des questions qui reviennent quand même assez fréquemment sur le marché aussi, autant des clients, des partenaires, électriciens, contracteurs, clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'opérer derrière. En fait, le moteur contrôle quoi? Quelle application? C'est quoi l'application? D'un, il faut savoir c'est quoi. Après ça, c'est de savoir comment on va opérer cette application-là. Comment on va opérer, que ce soit cette pompe, ce convoyeur, un concasseur si on tourne dans le domaine minier. Qu'est-ce qui va le contrôler? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un procédé qui va être variable? Est-ce qu'on a besoin de varier des vitesses? Est-ce qu'on a besoin de varier des torques? Si la réponse est oui, le variateur de vitesse permet de faire tout ça. Le démarreur progressif, lui, est vraiment là plus pour éliminer un certain stress électrique ou stress mécanique lors du démarrage ou d'avoir un certain contrôle sur l'arrêt ou le freinage d'un système. Donc, le démarreur progressif pourrait ne pas exister. Oui. Mais c'est quand même très intéressant comme solution pour des clients qui aujourd'hui, exemple, ont de l'instrumentation sur leur système et que c'est l'instrumentation qui fait le contrôle du procédé. Donc, ça reste une solution très intéressante, surtout quand on parle d'installations aujourd'hui qui peuvent avoir des fois plus de 20, 30, 40, même 50 ans d'existence. Donc, des vieux contrôleurs moteurs comme des démarreurs Star Delta ou des démarreurs avec autotransfo, au lieu d'installer un variateur de vitesse qui des fois peut être coûteux et des fois pas nécessairement nécessaire, parce que justement, on a l'instrumentation autour pour faire le contrôle de procédé. Un démarreur progressif va être beaucoup plus intéressant en termes de coût, en termes d'espace d'installation. Donc, on n'a pas nécessairement à tout déconstruire la distribution électrique du client. On peut arriver avec une solution, je vais appeler hybride, entre le variateur de vitesse et un démarreur plus manuel. OK, parfait. Quand on parle de configuration, outils Schneider, il y a un point, j'ai souvent des clients qui appellent pour une problématique X, puis le sujet, la réponse c'est « As-tu fait le autotune? » C'est quoi ça, autotune? Ça arrive souvent. Ça, on va retrouver ça beaucoup plus, évidemment, côté variateur de vitesse. Donc, on n'est pas vraiment dans les démarreurs progressifs. Démarreurs progressifs, on n'a pas cette notion-là d'autotuning qu'on appelle. C'est quoi l'autotune, en fait? C'est de vraiment que on va identifier au variateur de vitesse, on va lui dire c'est quoi le moteur qui l'opère. Donc, comment on fait ça? C'est la plaque signalétique du moteur.
on va prendre les informations, la puissance, que ce soit en HP ou en kilowatts, le courant en continu, donc le courant à pleine charge en continu, qu'on appelle souvent le FLA, qui est un terme en anglais pour Full Load Amperage. La vitesse du moteur asynchrone, la fréquence d'opération. Donc, ces informations-là doivent être doivent être paramétrées dans le variateur de vitesse. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un autotune, justement. L'autotune, c'est une action que le variateur de vitesse va faire. Ils vont injecter un courant DC rapide dans le bobinage du moteur pour émettre un champ magnétique. Et après ça, aller lire de l'information comme l'impédance du bobinage, le temps de magnétisation qui se calcule en microsecondes, en millisecondes, dépendamment du modèle ou de la famille de variateurs de vitesse. Et ça va permettre d'avoir un champ magnétique qui va être vraiment bien géré, bien contrôlé au niveau du moteur et du variateur de vitesse pour avoir justement une efficacité d'opération plus accrue. Fait que c'est vraiment pour s'assurer que le variateur de vitesse sache quel moteur il opère et c'est quoi les caractéristiques du moteur pour avoir un champ magnétique optimal. Le champ magnétique va permettre de générer du torque éventuellement avec la vitesse qu'on va lui émettre. Cool. Parce qu'il y a souvent des clients que la réponse à leur problématique était « As-tu fait l'autotune? » Oui, c'est ce que j'ai exactement. Constaté. Parce qu'il y a quelque chose... Si on n'a pas bien identifié c'est quoi le moteur auprès de notre variateur de vitesse, le variateur de vitesse travaille à l'aveugle. Donc, si on veut vulgariser, c'est vraiment ça. C'est qu'il travaille à l'aveugle. Il essaye d'opérer avec les informations qu'il a. Puis, ça occasionne des problèmes au niveau du moteur. Ça peut être de la vibration, ça peut être un courant extrêmement élevé parce que le champ magnétique n'est pas assez puissant. Fait que c'est tous des systèmes, pas des systèmes, pardon, mais des phénomènes comme ça qui peuvent arriver, qui font que oui, le variateur se protège, tombe en faute, tombe en alarme, mais c'est normal, il se protège, tout simplement. Fait que l'auto-tuning, c'est vraiment une chose primordiale à faire. C'est la première chose à faire quand on installe un nouveau variateur de vitesse. Et ça, c'est toute marque confondue. Ce n'est pas unique à Schneider Electric. C'est vraiment de s'assurer que le variateur de vitesse a bien identifié son moteur pour ensuite pouvoir opérer l'application. Puis autant ces variateurs de vitesse-là que c'est les démarreurs progressifs, dans le fond, on peut les configurer en façade et via un logiciel. Exactement. Donc, quand on dit en façade, c'est par le clavier qui vient avec le variateur de vitesse et le démarreur progressif. Sinon, on a notre logiciel qui s'appelle SoMove aujourd'hui, un logiciel qui est complètement gratuit, qui nécessite, oui, une licence, mais la licence est également gratuite. Donc, on va sur le site de Schneider, sur le site de Tradelco. Exactement. On télécharge le logiciel. On s'inscrit. Oui. Ça génère une licence. Exactement. Puis on est fonctionnel. Tout ça par courriel. Fait que le client qui installe puis qui a un temps d'expiration, c'est qu'on n'a pas généré la licence. Exactement. Donc, il y a toujours une licence d'essai qu'on appelle, qui est une vingtaine de jours, si je ne me trompe pas. Mais le moindrement qu'on a un petit 5 minutes, juste prendre le temps de suivre les étapes. On a vraiment un pop-up en français qui apparaît, qui nous dit est-ce que vous voulez faire l'enregistrement de votre licence. On clique oui, ça nous amène sur la page de Schneider. On rentre nos informations. Ce n'est pas de l'information pour pouvoir vous envoyer des courriels de marketing. C'est vraiment juste pour du data chez nous pour savoir quel type de client, quel type d'entreprise qui télécharge nos logiciels, tout simplement. Fait que le client ne va pas rien recevoir par la suite. C'est vraiment juste de l'information pour Schneider. Puis un autre point, je pense qu'il va être important de mentionner, les DTM. Oui. Parce qu'une fois qu'on a installé ce logiciel-là, qu'on s'est enregistré, on n'est toujours pas fonctionnel. Exactement. Donc, les DTM, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais des Device Type Management. Donc, c'est une librairie. C'est une librairie pour le produit en question. Donc, SoMove, en réalité, c'est un logiciel qui est un peu vide. Donc, c'est pas un logiciel qui est lourd à télécharger non plus. C'est pas un logiciel qui prend de la place sur un ordinateur. Mais après ça, on prend les DTM qu'on a besoin d'avoir. Donc, exemple, on parle de l'RTV 630. Je vais avoir une DTM pour l'RTV 630. On parle de l'RTV 320. Je vais avoir une DTM pour l'RTV 320 aussi. En fonction de la gamme de produits qu'on veut utiliser. Exactement. Et encore là, ces DTM-là ne sont pas payantes, c'est gratuit et c'est sur le site directement de Schneider ou sur le site de Tradelco. En allant sur l'item directement dans la documentation, nous, on les met disponibles. C'est encore plus facile. Oui. Parfait. Puis, quand on parle de site web, site de Schneider et Tradelco, tout ce qui est documentation aussi, c'est quand même assez intéressant qui est disponible, autant de mise en marche rapide de variateurs, de step by step, comment la programmation en façade.
On a évidemment beaucoup de documentation chez Schneider. C'est ce qui est intéressant, c'est que le moindrement qu'on cherche une information, on est capable de vous fournir la documentation, que ce soit étape par étape pour justement la configuration de certaines fonctionnalités, disons très spécifiques, ou si on va encore un peu plus loin, un client qui a une base installée, exemple d'un automate programmable d'une autre marque que Schneider Electric. On a des documents qui expliquent vraiment dans le logiciel de ce manufacturier-là comment aller intégrer un variateur de vitesse Schneider de A à Z. Donc, peu importe l'architecture en Exactement. arrière, on est capable de facilement d'installer un variateur avec le bon protocole. Exactement. Parce que vous avez une liste de protocoles que vous Oui. supportez qui est quand même Exact. qui fait le tour de pas mal de ce Ouais. qui est disponible sur le marché. Exact. Donc, la majorité de nos produits, nos solutions variateurs de vitesse, autant des démarreurs progressifs, de base, la plupart du temps, c'est du Modbus TCP ou Ethernet IP, configurable par le paramétrage tout simplement. Mais après ça, on a des cartes optionnelles, comme exemple du Profinet, Profibus. On a même du DeviceNet encore aujourd'hui. Tout ce qui est les protocoles sériels, Modbus RTU, CanOpen, ça fait souvent partie déjà du produit aussi. Okay. Mais sinon, c'est des cartes à options. Puis on va aussi loin jusque dans les domaines, exemple CVAC, ou ce qu'on appelle communément le HVAC. On a du BACnet MSTP, qui est un protocole plus sériel, mais on a aussi du BACnet IP disponible. Donc, on a vraiment la majorité des protocoles de communication industrielle, mais aussi de bâtiment. OK. Puis l'offre Schneider, autant variateur de vitesse que démarreur progressif, vous avez quand même une très belle offre qui fonctionne pour la majorité des applications. Là. Vraiment, vous avez des catégories de produits pour chaque application. Parle-moi un peu de ces catégories de produits-là et des types d'applications qu'on peut utiliser avec. Oui, bien, on a différentes familles de variateurs de vitesse et démarreurs progressifs. On a une famille qui s'appelle un peu plus de machinerie. Okay. C'est des variateurs de vitesse souvent qu'on essaie de mettre à son plus simple au niveau de l'achat, c'est-à-dire on vous vend un variateur de vitesse qui va être fonctionnel pour la majorité des applications et qu'on a un peu déshabillé de ses options. Okay. Fait que c'est vraiment un variateur qui reste de grade industriel, mais on lui a retiré les options. Exemple, on n'a pas inclus les filtres, on n'a pas inclus le clavier, mais tout ça peut s'acheter séparément. Okay. Le but, c'est quoi de ces variateurs-là ou de ces familles-là? C'est des clients qui font des machines à répétition, qui veulent avoir de quoi de simple et qu'on veut un peu oublier qu'il y a un variateur de vitesse dans ce système-là, dans la machine, parce que le client vend un ensemble complet de machines. Bien, lui, il installe ce variateur de vitesse-là, il fait tout simplement des copier-coller de sa configuration et il peut vendre ça à travers le monde par après. Okay. Ensuite, on a des gammes un peu plus justement industrielles, ou est-ce que j'aime bien appeler nos Cadillac. Que c'est vraiment des variateurs de vitesse qu'on appelle Altivar Process chez nous, qui sont vraiment là pour tout type de procédés dans plusieurs types de marchés. Okay. On parle de traitement des eaux, eau propre, eau usée. On parle de tout ce qui est les 3M, donc miniers, métallurgiques et minéraux. Tout ce qui serait le terme en anglais oil and gas ou bien food and beverage. Donc, on est vraiment dans plusieurs marchés et les variateurs de vitesse sont très polyvalents. C'est-à-dire qu'on n'a pas une gamme spécifique qui fait dans un seul marché. On est capable d'aller dans plusieurs marchés. Tout va dépendre évidemment de l'application ou de ce que le client a besoin d'avoir comme option ou comme fonctionnalité spécifique. OK. Donc, ATV 320 machine. Oui. ATV 630. Oui. ATV 930, 630 pompes ventilateurs, 930 applications plus sévères. Plus sévères, où est-ce qu'on va opérer des applications ou des systèmes qui vont gérer plus du solide. Quand je dis du solide, exemple du roc, du minerai, ça peut être des bouts dans le domaine minier, donc quand on parle de convoyeurs. Fait que c'est là qu'on fait un peu la distinction entre ATV 630 et ATV 930, qui sont l'Altivar Process, justement, comme je mentionnais tantôt. Puis l'ATV 320, bien, un peu plus machinerie, justement, parce qu'on l'a déshabillé de ses options. Mais toutes les options des variateurs de vitesse, que ce soit de la machinerie ou du procédé, les options sont tous les mêmes. Okay. Le clavier compatible, le clavier avancé qu'on appelle, est universel et compatible avec toute notre gamme. Les cartes de communication aussi sont la majorité tous compatibles l'un avec l'autre, les différents produits. Fait qu'on n'a pas réinventé la roue à chaque fois qu'on crée une famille. Les familles ont tous leurs spécifications précises, mais les options autour restent tous les mêmes. OK. Puis vous avez aussi une offre modulaire. Oui. Donc la APM, si exactement. je ne me trompe pas. APM pour Altivar Process Modulaire. Parfait. Puis ce qui est intéressant, c'est que
pour le marché québécois, vous travaillez aussi avec des partenaires locaux pour cette offre de... Parle-moi un peu de cette offre-là. En fait, l'Altivar Process modulaire, tu l'as bien mentionné, là, c'est vraiment en fait, on a développé en fait un module de puissance. Aussi simple que ça. Ce module de puissance-là, on peut l'ajouter en parallèle pour aller chercher plus de puissance. Donc aujourd'hui, Schneider Electric, quand on parle de 600 volts ou 690 volts, qui est, disons, la tension électrique la plus commune au Canada, au Québec, on est capable de faire de 100 HP en version modulaire et on se rend jusqu'à du 2500 HP. C'est des grosses puissances. Disons, au Canada, rendu à un certain point, on a une règle du pouce, là, je dirais. Si on fait une règle là, à peu près à 800 ou 1000 HP, on va tomber plus dans la tension moyenne. Mais ça reste que l'offre modulaire, elle est assemblée localement au Québec. Donc, on a des partenaires avec qui on a des contrats commerciaux qui sont l'équivalent d'une extension d'usine de Schneider, mais qui n'appartiennent pas à Schneider Electric, bien sûr, qui font l'assemblage pour nous localement. Fait qu'on a différents partenaires. On a des partenaires qui sont plus dédiés intégration, c'est-à-dire que c'est vraiment pour leur projet à eux qui vont assembler les APM, tandis que d'autres sont plus là vraiment pour justement fournir notre réseau de distribution là, qui est assez vaste et large. Là, Ce qui est intéressant, c'est en ayant des partenaires locaux comme ça, moi, en tant que distributeur, je m'assure d'avoir une certaine disponibilité de produits pour notre situation au Québec qui est pas dans la moyenne qu'on est dans le 600 volts. Donc, très intéressant de savoir que... Puis en plus, c'est local, c'est fait au Québec. C'est ça, les partenaires, tu l'as mentionné un petit peu. C'est assemblé au Québec. C'est assemblé au Québec. Les partenaires gardent de l'inventaire au Québec, donc gardent de l'inventaire chez eux. Fait que non, ça tombe une offre qui est très intéressante. Puis on parle le même langage technique, on parle la même langue aussi, évidemment, qui est un enjeu à travers le Canada, bien sûr. Mais c'est ça. Fait que c'est des partenaires qui sont proches, qui connaissent notre marché aussi. Donc, on est capable de parler le même langage. Parfait. J'aimerais ça qu'on parle un peu de sécurité. Je sais qu'il y a des nouveaux produits que vous lancez, puis il y a des fonctions de sécurité dans ces produits-là qui sont quand même assez intéressantes au niveau des soft-start, par exemple. Puis je te laisse m'en parler un peu. Bien, côté démarreur progressif, effectivement, on a une nouveauté depuis l'année passée, donc depuis 2025, qui s'appelle l'ATS 490, qui est vraiment un ajout à l'offre. Donc, c'est pas un remplacement de quelque chose. C'est pas un remplacement, c'est vraiment un ajout. C'est, encore une fois, j'ai utilisé le terme notre Cadillac tantôt dans les variateurs de vitesse. C'est un peu le même principe là, pour l'ATS 490. Vas-y. Parce que tu te promènes pas en Cadillac, tu te promènes en Mustang. Exactement. Mais où je voulais en venir, en fait, l'ATS 490 aujourd'hui est l'un des seuls démarreurs progressifs sur le marché où est-ce qu'on retrouve justement de la sécurité machine. Donc, quand on parle de sécurité machine, dans notre cas à nous, pour du contrôle moteur, on parle souvent de ce qu'on appelle un STO. C'est un terme anglais, encore une fois, qui est Safe Torque Off. En fonction d'aujourd'hui, il n'y a pas de compétiteur qui offre un variateur progressif. Un démarreur progressif. Un démarreur progressif avec des fonctions de sécurité. Exact. Intégrées. Wow. Intégrées. OK. Fait que ça, c'est une nouveauté chez nous. Évidemment, l'ATS 490 n'a pas seulement ça comme fonctionnalité qui est intéressante, mais c'en est une de ça. Côté variateur de vitesse, si on revient à la partie machinerie, où est-ce qu'on retrouve le plus souvent justement de la sécurité machine, l'ATV 320, par défaut, évidemment, le STO est intégré, mais on a des fonctions de sécurité machine avancées aussi qui sont intégrées au variateur de vitesse sans option supplémentaire. Donc, sans frais supplémentaires déboursés. Pas besoin de carte supplémentaire comme certains de vos compétiteurs. Exact. Pas besoin de carte, pas besoin de relais externe, à l'exception de si on a besoin d'atteindre un certain degré de protection X. Exact. Mais sinon, pas besoin de logiciel spécifique non plus. C'est dans le même logiciel SoMove qu'on parlait un peu plus tôt. C'est un onglet qui est tout simplement disponible et qu'on doit activer. Fait que quand on parle de fonctionnalités avancées, on parle de ce qu'on appelle du SS1, donc du Safe Speed Limited. Ça s'appelle du SLS, du SMS, du GDL. Fait que c'est le type de fonctionnalités avancées en sécurité machine qu'on va retrouver. Après ça, si on va plus au niveau des produits ou des solutions Altivar Process, donc tantôt on parlait ATV 630, ATV 930, le STO est intégré par défaut. Ce qu'on appelle un SIL 3 PLE ou catégorie 4, si je ne me trompe pas.
Si on va aller un petit peu plus haut en fonctionnalité, on va aller avec l'ATV 930, que là, on va rajouter une petite carte rouge pour de la sécurité machine, qui n'est pas très dispendieuse non plus, donc il ne faut pas s'affoler non plus, qui va rajouter beaucoup de fonctionnalités avancées, plus que ce que l'ATV 320 avait initialement. Et nouveauté depuis l'année passée aussi, quand on parle de sécurité machine à travers un réseau de communication, c'est disponible aussi. Donc, du Safety over Ethernet ou du ProfiSafe. Donc, ça, c'est pour les clients qui auraient peut-être plus une base installée Siemens. Là, on va être capable d'interagir avec la sécurité machine de ce même automate programmable-là. OK. Bon, parfait. Il y a une nouveauté aussi dans le domaine plus HVAC. Oui. HVAC en anglais ou CVAC en français. En fait, depuis plusieurs années, j'attends les gens dire qu'il y a un manque chez Schneider. Puis là, ça a l'air qu'il n'y a plus de manque. Là. Ouais, le manque était à 600 volts. Schneider Electric a toujours eu des variateurs de vitesse HVAC. Donc, le domaine HVAC n'est pas nouveau pour Schneider, le marché. Il est nouveau à 600 volts. Donc, c'est là la nuance. Donc, l'offre est rendue complète. Elle est rendue complète, exactement. Donc, juste pour nous, là? Oui, juste pour nous, juste pour le Canada. Donc, on vous a écouté. Exactement. Je fais un petit bémol sur ce que tu as dit. Tu as dit plusieurs années, c'est plusieurs décennies qu'on l'attendait. OK, donc, puis ça, c'est suite à ton arrivée chez Schneider? Exactement. Wow! En fait, c'est ça. Fait que depuis le mois de mars 2026, on a l'ATH 230 de disponible à 600 volts. Donc, un variateur de vitesse, comme tu l'as mentionné, dédié pour le marché HVAC. Contrairement aux autres familles qu'on parlait un peu plus tôt, celle-là, elle est vraiment dédiée à ce marché-là. Pour plusieurs raisons. C'est que certains protocoles de communication sont très spécifiques pour ce type de marché-là. On parlait un peu plus tôt BACnet, MSTP, BACnet IP. Donc, natif BACnet, MSTP, pardon. Et en option, on a le BACnet IP aussi de disponible. Des fonctionnalités comme du contrôle volet ou ce qu'on appelle un mode feu ou Fire Mode en anglais, qui est intégré aussi. Fait que oui, c'est ça. Un nouveau variateur de vitesse qui est disponible depuis maintenant. Wow! Tant mieux. Oui. Donc, c'est avant primeur parce que le lancement officiel est en avril, dans quelques jours. Ah, d'accord. Donc, ça va être peut-être disponible chez Tradeco en premier. Ça va être disponible. Parfait. Bien, merci, Olivier, pour ton implication dans ce podcast. Ça fait plaisir. Assurément, on va avoir d'autres discussions parce qu'on a juste effleuré l'offre présentement. Tout à fait. Donc, on va pouvoir y aller plus concrètement. Oui, exact. Donc, comme mot de la fin, je te laisse. Écoutez, le mot de la fin, c'est merci de travailler avec Schneider quand vous avez utilisé nos produits. On est là pour vous. Je pense qu'on l'a mentionné aussi, on est très proche de nos clients, on est très proche de tout type d'application que vous avez besoin. On va être là pour vous accompagner de A à Z. Et nos partenaires comme Tradelco sont également disponibles avec nous pour supporter tout le marché et avancer davantage et rendre les applications et les systèmes plus durables pour l'avenir et protéger davantage notre planète, évidemment. Assurément. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Jonathan.